Je suis ravie de vous embarquer avec moi dans l'univers Péris Monte Carlo, qui est une maison de parfumerie de grande renommée dans le milieu. Comme vous l'avez sûrement vu en teasing sur Instagram, je vais pouvoir m'armer des sets de doses d'essai qui vont pouvoir me permettre de vous faire une revue complète de l'œuvre de Gianluca Péris. Donc ça va être un triptyque de vidéos, il y en aura peut-être une quatrième en cas de nouvelles création à vous présenter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les deux premières collections qui sont la collection Parfums de Grâce et la collection Italie, qui sont des parfums plutôt, je dirais, estivaux et printaniers. Ils sont légers mais pas fugaces, je pense que c'est le bon moment pour, le bon moment de l'année pour vous les présenter et on y va sans plus tarder. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encyclo-parfum. Ah! Alors on va bien sûr démarrer par une présentation de la maison. Je ne vous cache pas, et vous allez le comprendre tout au long de la vidéo, vraiment mon enthousiasme de pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui. Péris est vraiment l'archétype de la maison de parfumerie de luxe. Donc j'ai bien dit de luxe, pas bling bling. Le travail est vraiment d'une excellence rare pour une maison, je dirais, indépendante. Et comme dans toute entreprise et tout projet, qui est celui de Gianluca Péris, la démarche sincère dans la recherche artistique et dans la sensibilité font toute la différence. Tout gravite autour d'un travail, autour d'une promotion, autour d'une recherche de matières premières qui sont passionnées et artisanales dans la démarche. Monsieur Gianluca Péris est un grand voyageur, donc il apporte un soin particulier à la sélection des matières premières. La sélection n'en est que plus pointue du fait que Monsieur Péris est vraiment un passionné. Il le fait dans une démarche de passion, d'amour du parfum. Et dans l'identité de la marque, vous le verrez dans les noms des parfums, il y a vraiment une idée centrale qui est de choisir une matière première la plus pure, ou la plus belle, ou la plus responsable, ou les trois en même temps possible, et puis de la sublimer et bien dans la formule. Dans un parfum qui va en plus de ça être différent. Chez Péris, il y a de très nombreuses formules qui sont complètement uniques, qui sont bouleversantes. Moi vraiment, je vous le redis, mais je vais pas vous le dire à chaque fois, j'ai vraiment été sensible à chacune des références de la maison. De toute façon, quand il y a eu un souci du très bon travail, vraiment du début au bout de la chaîne, parce que le parfum, on parle beaucoup de matière naturelle, mais bien sûr, il faut se soucier de la façon dont les plantes à parfum sont cultivées, de la façon dont elles sont récoltées, de la façon dont elles sont extraites, de la façon dont elles sont conservées, ou le contraire, et puis ensuite vient le travail du parfumeur. Donc il y a vraiment tout un travail en amont. Comme dans tout travail agricole, il y a ce besoin d'un savoir-faire précis. On fait pas ce qu'on veut avec la nature, mais je pense que maintenant nous arrivons à une époque où on a bien compris que plus on la respecte, plus elle nous le rend. Et là, je pense que les parfums Péris en sont vraiment un excellent exemple. Et c'est en cela que je parle de luxe, parce que le luxe c'est bien plus subtil que d'en mettre plein la vue, que d'avoir, dans le cas du parfum, que d'avoir des parfums qui vraiment vont épater la galerie. C'est pas ça. Tout est dans le détail, tout est dans le raffinement. Pour faire une analogie avec la musique, c'est pas la peine d'avoir un Stradivarius si c'est pour gratter dessus comme sur une guitare. C'est pas la peine de s'acheter une Bose si c'est pour écouter dessus le casque de Bryce. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Monsieur Gianluca Péris a fait appel à de grands noms de la parfumerie que vous découvrirez à travers ses vidéos. Bien évidemment, lui, il s'est positionné soit en directeur artistique, soit comme créateur lui-même. L'ensemble de l'œuvre a une identité, je dirais, un fil conducteur musqué, caressante, sensuelle. On sent l'influence méditerranéenne dans le fait de sublimer des matières premières qui sont quand même pour la plupart très exotiques. Mais alors en tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rester surtout en Provence et en Italie. Une dernière chose que je voudrais vous dire avant de démarrer la revue, qui est une chose très importante et à laquelle je prête de plus en plus attention, c'est le vieillissement du parfum. C'est-à-dire qu'une fois le parfum pulvérisé, une fois qu'on en a bien profité pendant la journée, le lendemain, vous savez, quand on reprend son vêtement, parfois on peut avoir la désagréable surprise de découvrir que ce n'est plus la même odeur ou que
il y a un fond qui se révèle, qui n'est plus aussi appréciable sans l'ensemble du reste de la pyramide. Avec les créations Péris, j'ai pris le temps de les essayer, donc elles sont restées sur mouillette, elles sont restées sur tissu un certain temps. J'ai vraiment eu à chaque fois, je me suis à chaque fois fait la réflexion que le parfum est beau, même après plusieurs heures, peut-être même dans certains cas plusieurs jours après pulvérisation. Et ça c'est vraiment un gage de qualité. J'espère vraiment que ce voyage va vous ravir autant que moi et on y va pour les créations. Donc on démarre par la collection Italie, donc, qui comprend 4 références, chacune autour d'un agrume. Et Gianluca Peris a travaillé sur cette collection en duo avec Luca Mattei. Et là vraiment les 4 matières premières sont de purs produits italiens. On va démarrer par le Cedro di Diamante. Diamante étant une ville de Calabre, donc qui est célèbre pour ses cédrats. Je dois dire que celui-ci m'a vraiment étonnée parce qu'on retrouve ce qu'on aime dans les fruits gorgés de soleil qui en deviennent sucrés. À l'envolée, il me donne tout de suite une impression de bonbons acidulés. Donc il va y avoir un côté doux, assez sucré qui est très séduisant. La verveine dans la formule aide beaucoup à cette impression assez douce bonbon. Ça se calme à l'évolution, on sent moins le sucre et la place est vraiment laissée au cédrat. Bien sûr, il s'agit d'un parfum hespéridé, donc il faut prévoir de s'en revaporiser pendant la journée, hein. Ce n'est pas magique. Malheureusement, on ne peut pas garantir une tenue journée avec les agrumes. Mais alors celui-ci, il fait partie de mes 2 préférés de la gamme. J'ai craqué parce que cette odeur sucrée est vraiment à quelque chose d'authentique et de naturel. Et quand je vous parle de la sélection de pointe des matières premières, et bien là, on en a un premier exemple absolument magnifique. La deuxième création est Mandarino di Sicilia. Donc ici on retrouve la mandarine dans tous ses états. L'idée a été de renfermer dans un flacon la mandarine, mais de façon complète, c'est-à-dire à différents moments de sa vie, en fonction des moments de sa récolte. Alors celui-ci je le trouve très doux, très rond, avec une impression de fleur d'oranger qui est apportée par le petit grain. Donc il y a un petit côté bébé qu'on peut lui associer. Néanmoins, le fond est quand même assez ambré, donc il reste... Alors déjà, ça lui garantit de la tenue, et puis ça lui donne un côté peut-être moins enfantin qu'on peut prêter au petit grain, parce que c'est une référence qu'on a tous en tête. Il a une évolution assez aromatique qui est apportée donc par l'extrait plutôt de mandarine verte. Et encore une fois, ça va lui garantir de la tenue, et puis c'est ce qui va le rendre surprenant. Surprenant et même je dirais très singulier de façon positive hein, dans l'idée de la création. La troisième composition de la collection est Bergamotto di Calabria, donc là je le trouve plus discret que les 2 autres, moins fusant. Il est directement aromatique en fait, il n'y a pas le côté zesté de la mandarine, de l'orange ou du cédrat, mais plutôt oui de la tendresse. À l'évolution, il y a quelque chose de tapis dans la formule qu'on n'arrive pas à identifier. Du coup, je l'ai reconnu quand j'ai lu la formule complète. C'est le vétiver. Ah, il essaie de piquer, mais il n'y parvient pas. C'est assez caractéristique de cette note que j'adore, vous le savez. Ce parfum à la bergamote, je trouve que c'est vraiment un régal de délicatesse et d'élégance. Et je vous dirais même que je n'avais jamais encore senti la bergamote travailler comme ça. La quatrième composition de cette collection Italie, vous l'avez vu dans mon top orange, donc c'est Arancia di Sicilia. Alors il a la qualité de tenir mieux que les autres et dans cette formule on a vraiment le jus d'orange ou l'orange juteuse, c'est comme vous voulez. Moi j'adore, je trouve que c'est très difficile à trouver dans le monde de la parfumerie. Là, il a été hyper bien travaillé. Ce jus d'orange, on en voudrait à toutes les saisons. Alors perso, les parfums à l'orange comme ça, moi je préfère les porter soit quand il fait très chaud, soit quand il fait très froid. Et celui-ci c'est vraiment mon deuxième préféré parmi les 4 compositions. Oh, c'est vraiment un très beau parfum. Après cette collection agrumes, direction la Provence et ses fleurs envoûtantes, avec la collection Parfum de Grâce qui a été travaillée par Jean-Claude Ellena. Donc là c'est vraiment un festival, hein. On va mettre à l'honneur la rose, le jasmin, la lavande et le mimosa. Donc on y va sous le regard bienveillant de notre
cueilleuse de fleurs grassoise. On va démarrer avec la rose de mai, qui est une rose, je dirais, très pure dans le genre. La rose de mai donc, est une rose cultivée à Grasse. C'est une rose qui a un parfum très solaire, très dense. Si vous aimez la rose travaillée en solinote, donc bon, celle-ci n'est pas travaillée en solinote, mais elle peut en donner l'impression dans le, comme je vous le dis, hein, dans le sublimage de la rose seule. Celle-ci est très belle, très fine. Je peux la comparer avec donc, une autre rose de Monsieur Helena qui est la rose et cuir pour les éditions de parfum Frédéric Malle, donc qui a été travaillée quand même très, de façon, je trouve, très, très british, très rose anglaise. Celle-ci, c'est purement effectivement la rose de Grasse qui va très bien tenir pour ne rien gâcher. Pour moi, elle est trop forte. Par contre, je ne peux pas lui retirer ce pouvoir magique qu'elle a d'attraction. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Ça, c'est la rose, hein. La rose en général, mais quand même tout le monde d'accord. Ça sent bon, et quand c'est Jean-Claude Helena avec Gianluca Peris, je vous laisse imaginer le résultat. Voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, deuxième composition, le jasmin de pays. Alors celui-ci, il est assez fort, hein, assez puissant. Au moment où vous le découvrez, je vous conseille d'y aller doucement à la vitesse à laquelle vous approchez la touche de votre nez. Alors on reconnaît tout de suite le jasmin, hein. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il est fort mais délicat. Je vous laisse avoir confiance dans le fait qu'il a été travaillé de façon très ciselée. Il est vraiment ravissant du début à la fin de son évolution, et en évoluant je trouve que, alors moi je le préfère à l'évolution, c'est-à-dire qu'il va devenir, comment dire, alors c'est premièrement qu'il va s'adoucir, et alors pardonnez-moi le terme, il devient un peu, il devient gras en fait, comme jasmin. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je pense que si vous aimez le jasmin, vous comprenez de quoi je parle. J'aurais du mal à le porter parce que je le trouve quand même très fort. Par contre, je sais qu'il a de nombreux adeptes, ce jasmin de pays, et pour cause, c'est vraiment une très belle création. La création suivante, c'est la lavande romaine. Alors lavande romaine parce que ce sont les Romains qui ont introduit la lavande en Provence. Et là, on a vraiment une très belle envolée de cassis avec la lavande qui arrive tout de suite, hein. C'est ce qu'on peut appeler l'hélénade ou l'accroche-nez, comme il le dit lui-même. Hop là, c'est tout de suite magique. Je n'ai jamais senti la lavande travailler comme ça. C'est une lavande qui ne fait pas mémé, c'est une lavande qui ne fait pas, vous savez, sachet de lavande qu'on achète sur les marchés en Provence. Ça sent très bon, hein, mais c'est pas forcément ce que l'on recherche dans un beau parfum pour s'en régaler toute la journée. Ce couple lavande-cassis est vraiment exceptionnel. Il y a le côté, vraiment le côté baie qu'on retrouve, et il reste tout au long de l'évolution. C'est vraiment très intéressant l'équilibre qui a été établi entre les deux matières. Je trouve même quelque chose de cosmétique à cette lavande romaine, et ne soyez pas intimidés, messieurs. Je pense que ce parfum est particulièrement divin porté par un homme. Très très beau, vraiment travail exceptionnel, et il fait partie de l'un de mes deux préférés de la collection, avec le Mimosa Tanneron, qui est la dernière création de cette collection. Donc Tanneron est le nom du célèbre site, du célèbre massif où poussent les mimosas. Et là encore une fois, quand on lit mimosa, on peut s'attendre à quelque chose d'un peu mémé, voire même d'ennuyeux. Alors moi j'aime beaucoup le mimosa, donc je n'ai pas cet a priori, mais ça peut. Je le trouve très équilibré. Je le trouve très équilibré dans le poudré, dans le floral, dans la verdeur aussi de la composition. Ouais, il y a vraiment ce cache-cache, c'est ça, un cache-cache vert, poudré, mimosa. Alors, quand je parle de ce vert, c'est qu'il y a un côté, herbe coupée qui vient dans la compo et qui évolue vers une senteur d'herbe sèche. C'est vraiment un parfum magique, je vous le dis. Je le trouve plus confidentiel que le jasmin, qui est quand même assez opulent. Celui-ci, il est douillet, il est travaillé en délicatesse. Il y a la fête des mères qui approche. Je pense que si vous voulez faire une surprise à votre maman, il peut être sympa de se pencher par exemple sur son cas ou sur celui d'autres créations de chez Peris, parce que vous allez vraiment faire un beau cadeau, offrir un objet et un produit, encore une fois, très luxueux. On en est à 8 compositions que je vous ai présentées aujourd'hui, donc je vais clore la vidéo aujourd'hui
avant de passer donc dans la suivante à la prochaine collection de la maison Péris. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait un beau voyage parmi ces magnifiques matières premières. Je ne cache pas mon enthousiasme et ma joie de vous les présenter parce que c'est une maison qui m'a beaucoup intimidée au début et j'ai plongé dans l'univers et je pense que là, c'est cuit. Comme d'habitude, on papote en commentaire, je vous fais plein de gros poutous parfumés, plein de tendresse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.